Nous sommes devant l'ancienne gare d'Arnel-Duc, la gare du Taco, qui donne sur la Nationale 6. On va pas rester trop longtemps là parce qu'il y a énormément de circulation, des camions. Qu'est-ce que je disais? Mais c'est bien, ça prouve la montée en puissance de la route pour le coup. 2 camions d'un coup, puis c'est pas fini, il y en a d'autres qui arrivent. Et c'est comme ça que la route a pris le dessus sur le chemin de fer. Et je reprends une petite accalmie. Je plains vraiment les gens qui habitent le long de ces nationales, les maisons ici. C'est un flot ininterrompu d'automobiles et de camions. Nous sommes donc devant l'ancienne gare du Taco d'Arnel-Duc sur la ligne de Beaune à Sémur-en-Auxois. Donc comme vous pouvez le constater, la gare est dans un état magnifique. Bon, c'est une vitrine, hein. Nous sommes devant une banque, le Crédit Mutuel. Donc forcément, il faut que ce soit beau, bien entretenu. D'un côté, au niveau de l'ensemble ferroviaire, l'école des jeunes sapeurs-pompiers d'Arnel-Duc. Et donc voici ce beau bâtiment. Ligne qui a fermé hélas en 1936 et qui sûrement a dû entraîner dans sa chute la ligne qui est devenue ensuite SNCF en 1938. Donc là, les chemins de fer plus nationaux avec l'écartement standard. On le sait hein, depuis longtemps désormais. Hein, les lignes à voie métrique en France ont été construites par souci d'économie. Et qui dit souci d'économie, les performances n'étaient pas au rendez-vous peut-être à la fin des années 1800 où elles apportaient vraiment un modernisme, une rapidité par rapport au cheval. Mais dès que l'automobile est arrivée, elle a assez rapidement pris le dessus et c'est pour ça que dans les années 30, énormément de lignes de chemin de fer à voie métrique ont fermé. L'automobile était devenue plus performante. Le service des voyageurs a souvent été transféré par la route, les bus. Et pareil pour le service des marchandises qui petit à petit a été transféré par la route via des camions. Faire des travaux, mettre de la performance et de la pertinence dans ces lignes coûtait très cher. Alors qu'en goudronnant un petit peu la route, on s'octroyait de grosses économies. Mais est-ce que ces économies en ont réellement généré? Car comme vous le constatez, un camion qui passe, on équivaut à peu près au passage d'1 million de voitures. Il faut refaire les routes tous les 2-3 ans par endroit parce que ces poids lourds les défoncent. Et c'est pas les poids lourds qui financent la note, c'est vraiment les impôts des collectivités et des particuliers. Vous me parlerez de la taxe à l'essieu. Oui, certes, il y a une taxe à l'essieu payée par le transport de marchandises. Mais au final, c'est quasiment rien. On est à quelques centaines d'euros tous les 6 mois. C'est pas ça qui réellement finance une route. Là où le chemin de fer, comme je le répète, doit s'autofinancer dans sa construction, dans son exploitation et puis après dans son entretien. Et il est utilisé uniquement par la compagnie qui l'exploitait, d'où le fait qu'il fut rapidement déficitaire. On peut imaginer qu'une voie plus performante dès le départ, des autorails plus performants, enfin des trains plus performants parce qu'on était à l'époque sur des trains mixtes voyageurs-marchandises. Mais comme je vous le disais, comme c'était fait à l'économie, on avait des vitesses très réduites. On était à des moyennes de 15, 20 km/h, 25 km/h au maxi sur ces voies métriques. D'où le fait que la route elle a pris le dessus très vite. Et acheter des nouvelles locomotives au bout de 10 ou 15 ans alors qu'elles ont été prévues pour être amorties en 40 ou 50 ans, c'était impossible pour ces compagnies qui déjà essuyaient de grosses pertes financières et de gros déficits. Et par là même, toutes ces compagnies, toutes ces voies métriques qui maillaient le territoire ont emporté avec elles les lignes plus importantes. Les petites lignes certes, mais du grand réseau national.
devenu SNCF, qui lui ne recevait plus autant de autant de voyageurs et autant de marchandises suite à la fermeture de ces petites lignes. Je le disais sur une autre vidéo qui est parue il y a quelques semaines, dans d'autres pays, il y a énormément de voies métriques qui circulent encore parce qu'on a fait les investissements nécessaires. Ça a eu un coût, mais elles sont aujourd'hui pertinentes. Je pense à l'Espagne, où j'ai pu prendre des trains à voie métrique en service interbanlieue, on va dire, entre Hendaye et Irún et San Sebastián par exemple. Un service très bien organisé, très bien orchestré, où il y a du monde. Et c'est dommage qu'en France, déjà on ne parle pas de réouverture, parce que la politique est plus pro-route que ferroviaire. Parce qu'on va dire que un train va faire l'équivalent de 50 camions. Mais 50 camions, c'est 50 chauffeurs du camion. C'est des emplois. Donc on a privilégié cette forme d'emploi qu'on a considérée plus importante que le chemin de fer. Et par là même, on a détruit les emplois du chemin de fer. Et donc, je reviens sur le fait qu'on ne parle pas d'ouverture de ligne en France. Et puis, même sur des créations de lignes ou d'ouverture de ligne, on ne pense pas du tout à la voie métrique. Voie métrique qui pourrait apporter des services vraiment très pertinents sur le territoire, performants, pertinents, et avec un coût bien moindre que ce qu'il en est actuellement, mais aucun politique n'en parle. Il n'y a vraiment aucune volonté pour le coup, donc c'est encore dommage, c'est encore un gâchis. Voilà, c'était les 2 gares d'Arnell-Duc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Apportez-moi des précisions, apportez-moi des correctifs, parce que je vous le dis, je ne suis pas un historien des ferroviaires. Je vous parle d'une petite passion et puis de ces vestiges. N'hésitez pas à liker, à partager aussi si vous avez envie. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.